Cette vidéo sera la vidéo la plus courte sur cette plateforme, les amis. Je vous salue, je salue nos amis qui nous regardent du côté du Comore, nos amis du Burkina Faso, nos amis du Mali, nos amis du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, nos amis du Ghana, our friends from Ghana, our friends from Nigeria, Tanzania, Zimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia, our friends from Twani, our friends from Morocco, nos amis du Maroc, de l'Égypte, from Kenya, from Sudan, from South Sudan, from Bangui, the Central African Republic, from Gabon, nos amis du Gabon, nos amis du Congo-Brazza et DRC, Congo démocratique, on vous salue. Oui, nous vous saluons. Chers amis, je sais que vous êtes un peu plus vaillants. Et voilà des éléments qui démontrent que certaines personnes sont de vrais hypocrites. C'est un petit élément, une petite vidéo, chers amis, du général de division, Salifou Modi, le 7 janvier de cette année, pour les présentations de vœux au président Mohamed Bazoum, ex-président du Niger, il avait dit ce mot. C'était le mot trompeur. Il a trompé avec ce mot et aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y avait pas la sincérité dans tout ce qu'il avait dit. Parce que quelques mois après, il y a un coup d'État et lui et ses frères d'armes soutiennent le général Abdourahmane Tiani. Chers amis, les dirigeants dirigés sont généralement comme ça. Ils aiment quand on leur dit des choses qui les plaisent. Ils n'aiment pas la vérité. Oui, la vérité les dérange. Parce que si on lui avait dit ce jour-là qu'il y a un problème sécuritaire dans son pays, si on l'avait dit en face ce jour-là qu'il y a un problème de management des forces armées, il devait trouver que c'est un affront. Il devait appeler ses partenaires pour essayer de faire une pression. Mais les militaires ont attendu le bon moment pour le frapper fort. Et écoutez ce que le général de division, Salifou Modi, je ne sais pas si son nom là avait indiqué ce que je pense là, dit. Les amis, écoutons ce qu'il a dit et quelques mois après, Bazoum, boum, raclé de pouvoir, balayé du pouvoir, pam, 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 pam. Oui, pour tous les laquais et les vassaux, hey, hey, bye bye. L'Afrique veut se débarrasser de ces gens-là. Ils sont nombreux, ils vont partir. Là, vous avez écouté, non, on a parlé du Sénégal, on a parlé du Mali, mais je sais que la jeunesse sénégalaise est vraiment aux aguets et très, très près. La jeunesse ivoirienne est en train de se préparer. Ce qui va se passer, va se passer. Vous croyez que vous contrôlez toute la situation, n'est-ce pas? Vous vous trompez. Les amis, regardons cela. Au nom de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, permettez-moi de faire un point de situation synthétique relativement à la mise en œuvre de vos hautes instructions pour la sécurité et la défense de notre pays. Bazoum. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Depuis la dernière présentation des vœux, le 7 janvier 2022, la situation sécuritaire générale de notre pays s'est globalement améliorée malgré l'exacerbation des tensions sociopolitiques et sécuritaires dans plusieurs pays voisins. Et cette accalmie, nous la devons à votre politique de défense et de sécurité, mise en œuvre par les ministères concernés et appliquée sur le terrain par les forces de défense et de sécurité. Ainsi, dans le cadre de l'atteinte des objectifs de sécurisation de nos populations et de préservation de l'intégrité de notre territoire, en plus de votre engagement constant à vous enquérir personnellement de la réalité de la situation sur le terrain, à travers les visites dans les cantonnements militaires et les réunions régulières du Conseil national de sécurité. Au cours de l'année 2022, vos directives résolues ont contribué à améliorer de façon significative le renforcement capacitaire de nos forces dans de nombreux secteurs. Si vous êtes président de la République, des amis, vous écoutez quelqu'un comme ça, c'est garanti que c'est fini votre pouvoir. C'est totalement garanti que c'est bon pour vous. C'est-à-dire,
le 13 janvier de cette année, il encense Bazoum. Il dit des choses que Bazoum a fait. Sous sa direction, la mère a fait ci, la mère a fait ça. 7 mois après, il y a le contraire. Non, non, il n'y a pas eu de miracle. Ça veut dire Bazoum a toujours mal fait son travail. Bazoum a toujours minimisé l'armée nigérienne, alors qu'il est le chef de cette armée-là, juste parce qu'il a signé des accords militaires avec la France, juste parce qu'il a permis à la France de venir avec ses armes installées au Niger, chasser au Mali et au Burkina Faso. Voilà quelqu'un qui a toujours aimé le mensonge. Voilà quelqu'un qui a toujours vécu avec le mensonge. Et on lui a donné ça. Ce général Salif Modi lui a donné ça le 13 janvier. Et 7 mois après, c'est terminé avec lui. On parle de CDA, on parle de Paris, on parle de ceci. Mais est-ce qu'ils sont prêts à mourir au Niger? Parce que vous ne savez pas ce que les militaires au Niger actuellement ont déjà fait. Vous ne savez pas comment ils sont déjà prêts. Parce que la France a violé l'espace aérien l'autre jour. Ils ont averti la France. S'il y a un autre avion militaire français qui atterrit comme ça, vous allez voir que cet avion, ça va détruire les amis, simplement. Et sans pitié. Et c'est comme ça. La France doit apprendre à respecter la souveraineté des pays. La France doit apprendre à respecter les dits des pays. Quoique ça ne les concerne pas. C'est aux Nigériens et c'est aux Africains de régler le problème. Même les histoires de CEDEAO là, c'est une organisation moribonde qui servent uniquement maintenant comme les serpillères des Occidentaux. L'Union africaine, exactement la même chose. Il faut changer cette Union africaine, faire adhérer les pays au fur et à mesure. Tous les pays ne doivent pas être membres forcément de l'Union africaine. Ça va pousser les pays à faire des changements réels pour rejoindre l'Union africaine. On ne peut pas continuer comme ça, chers amis, chers frères, chers camarades. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Bye-bye for now.